Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Les gars, retour en France, donc là on est parti, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on est revenu, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie. On a vécu une aventure de folie, c'était trop bien. Mission accomplie, tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait. Donc c'était fabuleux. Donc là je vous montre un petit peu où je suis. Donc là les amis, je fais mes pas tranquillement, un petit peu de marche. La boule de feu au-dessus de la tête les amis, il fait extrêmement chaud. Ça fait du bien de revenir en France. Bon, la chaleur est un peu écrasante, mais c'est pas grave, on fait le taf. Donc les amis, nous sommes revenus en France là au mois de juillet, au milieu du mois. Ça nous a renforcé en tant que dans notre personne à nous, ça a renforcé notre couple parce qu'on est parti à deux et c'était vraiment une expérience de vie incroyable. Franchement, c'est tout ce qu'on voulait faire. On est à la base pour la raison pour laquelle on est parti là-bas. C'était pour vivre une expérience, c'était pour travailler ailleurs, pour découvrir un autre pays, voyager tout simplement. Et c'était, si je dois retirer quelque chose de ce voyage, c'est l'expérience quoi. Une expérience humaine, des rencontres. Le travail il est différent qu'en France, donc c'est intéressant à voir aussi. 7 mois après, quelles expériences on en tire? Cette expérience, elle nous a appris beaucoup de choses sur nous, sur la manière d'appréhender la vie, sur les prises de décision. On a vécu 3 ans en 7 mois les amis, c'était incroyable. Donc si vous voulez aller là-bas en Australie, je vous conseille d'y aller. Nous, tu peux très bien vivre là-bas à l'année, tu peux faire ta vie là-bas si tu le souhaites. Nous, on a préféré rentrer en France parce qu'on veut faire autre chose, on veut construire d'autres projets. L'Australie, ça peut convenir à un certain type de personnes. Il faut savoir aussi les amis que si actuellement vous vivez en France et que vous partez là-bas, si vous avez de la famille, des amis ici, voilà, vous êtes vraiment à l'autre bout du monde. C'est pas comme si vous partez en Espagne ou un truc à côté. Là, c'est vraiment très très loin, c'est à l'autre bout du monde. Il faut plus de 24 heures d'avion pour y aller. Les billets d'avion sont extrêmement chers. En fait, plus c'est loin, plus c'est compliqué à accéder. Vous comprenez que vous pouvez que vivre un truc incroyable. Les amis, on continue cette vidéo à l'intérieur parce que dehors là, il faisait trop chaud. J'étais sur la piste là en plein soleil, donc c'est pas la peine. Donc là les amis, voilà, petit récap, vous l'avez compris, de l'Australie. Quels bénéfices on peut en tirer? Qu'est-ce que je peux vous partager dans cette vidéo pour faire un petit retour d'expérience sur ces 7 mois passés à l'étranger, en Australie, à l'autre bout du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, c'était un objectif très très important pour moi. Je voulais le faire. J'ai une liste dans mes carnets. J'ai plusieurs objectifs de vie, des goals comme on dit de vie. Et l'Australie en faisait partie. J'ai plusieurs projets dans ma vie. Et j'ai fait par ordre parce que là, l'Australie, il fallait que je le fasse tant que je suis jeune. Donc, je l'ai fait. Maintenant, je dois passer à autre chose et c'est pour ça aussi qu'on est rentré. Donc, les gars, les amis, j'ai beaucoup de notes. Alors, je me suis noté ça. Ensuite, j'ai une autre page. Donc, dans cette vidéo, voilà, tac, tac. Le petit retour d'expérience, c'est pour partager ce que j'ai vécu avec vous. Donc, déjà, premièrement, on a eu la chance d'y aller en couple. Donc, il faut savoir, les amis, que si vous êtes en couple, la meilleure chose que vous puissiez faire, je vous donne mon avis, ce n'est pas universel, c'est un voyage. Pour renforcer le couple, vous allez voir si votre couple est solide. Dans un gros voyage, surtout comme celui-ci, 7 mois, si vous partez 2 semaines, bon, on s'en fout quoi. Un voyage qui se déroule sur plusieurs mois, vous allez voir si votre couple est solide ou pas. C'est mon avis, mais à expérimenter. Est-ce que la vie, ce ne serait pas des expériences, les amis? Qu'est-ce qu'on peut dire de beau là? Alors, 7 mois après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc, ça m'a apporté de la sérénité, ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté énormément de choses positives. Ça m'a appris déjà à apprendre l'anglais. Bon, je ne suis pas bilingue, hein, loin de là, mais avant, j'avais un niveau vraiment qui était extrêmement nul. Et maintenant, je me débrouille, je sais construire des phrases, je sais répondre, je comprends quand les gens me parlent. Donc ça, bien évidemment, c'est un atout. Ça va probablement me servir pour les prochains voyages, ça va me servir dans certains types de business. L'Australie vs la France, comparer le style de vie. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui change dans vraiment le style de vie, la manière de vivre? Alors déjà, il faut savoir que c'est au ressenti. Vous avez l'architecture, la France, c'est la France quoi. L'Australie, c'est un peu américanisé, c'est les pick-up, les 4x4, voilà, c'est un mode de vie différent quoi. Je voulais y aller parce que c'était un bon compromis entre le climat, les opportunités,
vivre quelques mois sur place, il faut une rentrée d'argent. Donc si tu n'as pas de business qui tourne ou quelque chose, ben voilà, tu es obligé d'aller travailler sur place en tant qu'employé. Et il y a des bons salaires. L'influence globale du voyage, c'est que ça a renforcé mon couple. Ça nous a renforcé mentalement. On a appris des choses incroyables, des choses qui vont nous servir toute notre vie. C'est un bonheur. C'était ça le but d'y aller. Et franchement, je suis très satisfait d'être rentré. Et du coup, ben, je vais vous dire pourquoi on est rentré, quoi. On est arrivé dans l'hiver australien. Donc vous savez que j'ai fait une vidéo sur ça. L'été et l'hiver sont inversés. Quand c'est l'été en France, c'est l'hiver en Australie, tout simplement. Donc l'hiver arrivé, il faut savoir qu'en Australie, quand il pleut, vous ne travaillez pas. À part certains travails, si vous êtes en usine ou quoi, si vous êtes à l'abri, vous allez travailler bien sûr. Mais moi, c'était un travail extérieur. Je ne travaillais pas les jours de pluie. Donc, on avait le choix aussi de faire une deuxième année. On pouvait partir en ferme. Donc voilà, pour la faire simple, on avait plusieurs choix. Soit on allait en ferme pour avoir un deuxième visa, pour vivre tout simplement plus longtemps en Australie si on le souhaitait. Deuxième opportunité, on pouvait voyager à Bali, en Thaïlande, peu importe, ou même dans l'Australie, mais ça coûtait extrêmement cher. Il faut savoir que les voyages, si tu fais un voyage dans le voyage, bon, ça va te coûter de l'argent, c'est pénible. C'est pas le but. Le but, c'est de faire quand même de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de faire fructifier son capital, si je peux dire, de faire attention à ses finances. Donc, la troisième option, c'était de rentrer en France. Donc, on a décidé de prendre la troisième option, de rentrer en France parce que avec le travail c'était un peu compliqué. Et moi on a beaucoup travaillé ces derniers mois, donc on a décidé de rentrer pour de nouvelles opportunités, pour revoir la famille, les amis et pour retrouver le style français, quoi, la vie française. On est né dans ça. Il y a beaucoup de pays qui m'attirent en termes d'expatriation, de voyage, etc. Mais il faut savoir que les amis, on a l'un des meilleurs styles de vie au monde. En fait, c'est incroyable. Quand tu voyages, tu te rends compte des choses. Bon, ensuite, je vais essayer d'aller plus vite parce que là, on a quand même pas mal de points à traiter. Exposition culturelle. Donc, l'exposition culturelle, voilà, vous rencontrez un maximum de gens. On a rencontré des Colombiens, des Indonésiens, bon, mais les Australiens qui viennent des quatre coins de l'Australie. On a rencontré mais tellement de nationalités différentes. Donc, ça te fait apprendre des choses. Sur certains pays, sur certaines villes, en fait, c'est comme si tu avais des petits voyages dans le voyage. On a appris des choses sur des villes qu'on ne connaissait pas, des pays. C'est incroyable. Bon, c'est exposition culturelle. Tu ne peux pas faire mieux qu'un voyage comme ça. Même tu vas dans les hôtels, dans les auberges de jeunesse, etc., dans les colocations. Comment cela influence mes futurs projets, ma vision des choses. Donc, ça a beaucoup influencé mes futurs projets, ce que j'ai fait en Australie, le travail que j'ai effectué. Faut savoir que moi, j'étais dans une entreprise d'événementiel, on faisait énormément de choses différentes. Donc ça m'a ouvert le champ des possibles en termes de business, en termes d'idées, en termes de tout. C'est fabuleux. Franchement, ça m'a ouvert mon cerveau, ma manière de penser, etc. Pour les nouvelles compétences acquises, c'est très simple. C'est savoir prendre des décisions, savoir changer sa vie radicalement si on en a envie, ne pas rester dans un coin, dans un endroit, rester coincé longtemps. En fait, ça nous a appris à être des électrons libres, à changer. Si ta vie, elle va pas, change. Si tu n'aimes pas, tu changes. Allez, tac, tac, tu vois, tu réagis, tu fais. Parce que quand tu es à l'autre bout du monde ou quand tu es dans un pays, je vais prendre l'exemple des États-Unis, l'Australie, voilà, même si vous voulez aller au Canada, etc., c'est des pays, les amis. C'est pas comme en France, vous n'avez pas de sécurité sociale, vous avez quoi aux États-Unis et tout, il y en a, c'est sous différentes formes. C'est pas les mêmes normes qu'en France, mais bref. En tout cas, vous n'avez pas de RSA, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas. Voilà. Si vous ne travaillez pas, vous mourrez. Ou si vous ne créez pas des choses, vous mourrez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, faut apprendre à foncer dans le tas. Et voilà. Donc, les nouvelles compétences, c'est ça. On a, même au niveau spiritualité, etc., tous les paysages qu'on a vus, bon, c'était fabuleux. Vous allez voir tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi on a appris des choses et ça nous a forgé. Tout simplement parce qu'on a eu des galères de fou. En arrivant en Australie, on a dépensé des milliers d'euros dans les logements pour chercher du travail. Et encore, on n'avait même pas acheté de voiture. Donc, si vous voulez, vous venez en Australie, c'est des investissements avec des milliers d'euros. Pour ma part, je ne vois pas comment on peut faire moins de quelques milliers d'euros, c'est impossible. Faites très attention si vous voyagez, ça c'est universel, c'est pas que l'Australie ou je sais pas quoi. Faites très attention, venez avec un budget conséquent. La rencontre qui nous a le plus marqué, c'est avec
Moni, la propriétaire de la colocation là où on habitait. Et franchement, c'est une personne adorable. Franchement, c'était incroyable. Comme vous avez vu dans le précédent vlog, elle nous a donné de l'argent plusieurs fois. J'ai voulu refuser, bien évidemment. On a à chaque fois refusé. On voulait lui dire non mais si vous nous donnez, on vous fait un virement et tout. Et elle nous a dit non, on refuse. On vous donne les sous, c'est de la charité, c'est voilà, tout simplement. Mais nous, en France, on n'a pas l'habitude d'attention pour des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes proches, mais on n'a pas cette donation facile. Ça dépend des personnes, bien sûr. Arriver dans un pays que tu ne connais pas. Bon, c'était aussi le but de cette expérience-là, c'était de casser toutes nos croyances. Ce que vous allez vivre, c'est une expérience que vous ne pourrez pas reproduire. Même si vous, admettons, là, vous faites l'expérience en 2025, vous allez en Australie pendant 1 an. Si vous y retournez en 2030, vous n'aurez pas la même expérience, la même sensation, les mêmes trucs. Vous allez retrouver la même ville si vous allez dans la même ville et tout. Mais c'est des expériences uniques. Personne ne pourra recopier ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire. Il y a des milliers de Français qui vont là-bas et tout le monde vit des aventures différentes. Donc c'est incroyable. Les rencontres aussi, vous allez faire beaucoup de rencontres avec tout type de personnes, tout type de nationalité, tout type de religion et ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Moi, en partant là-bas, j'ai tellement appris. J'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur les gens, j'ai appris à être plus tolérant parce que je trouve que quand j'avais vécu toute ma vie en France, j'étais moins tolérant sur certaines choses, mais sans m'en rendre compte forcément. Là, d'avoir voyagé, d'avoir rencontré plein de cultures différentes, ça m'a ouvert l'esprit tout en gardant mes idées. La découverte de nouveaux business et de nouvelles manières de fonctionner et de travailler. Donc comme je vous l'ai dit, en Australie c'est différent. Vous avez de différentes manières de travailler. En fait c'est la perception des choses, la perception de la rentabilité, la perception du business, la perception envers les autres, envers les employés, etc. Il faut savoir que le travail pour moi c'était fabuleux. J'ai vécu des moments incroyables. Tout ce que j'ai vécu en France en termes de travail, et Dieu sait que j'ai fait énormément de métiers ici en France. Franchement l'Australie les amis, c'est quand même quelque chose, c'est fabuleux. Bon, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dur, mais c'était une expérience unique. Par rapport au voyage en couple, les amis, si toi tu veux emmener ta femme quelque part, ta copine, si mesdames vous voulez emmener vos hommes quelque part, votre mari, c'est la meilleure des choses à faire. Si vous voulez vivre une expérience unique, je ne parle pas de partir 7 mois ou 1 an, pas du tout. Mais allez juste dans un autre pays pendant 2 semaines, 1 mois, prenez-vous un break de votre vie quotidienne et vous allez en ressortir grandi. Soit si votre couple ça va pas et que vous voulez expérimenter autre chose, soit ça va confirmer que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ou soit ça va confirmer que vous êtes fait justement pour être ensemble. Ça va former des racines et ça va vous ancrer. Et là, franchement, c'est fabuleux à vivre. C'est la meilleure chose pour moi dans un couple. Par rapport au travail, j'ai vécu énormément de choses différentes. Je ne vais pas tous les citer ici parce que j'en aurai pour 2 heures. Mais on a fait des événements, on a construit des choses, on a chargé des camions, déchargé des camions. En fait, on a fait énormément de choses. Et les événements qu'on a fait, on est allé à Melbourne City plusieurs fois pour organiser des événements, faire des décorations murales, etc., aménager des bureaux. On a fait des événements TikTok, donc des gros événements. C'était tellement bien à faire, ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris le monde du luxe aussi, dans des tours à des millions de dollars, avec des vues de fou, dans les bureaux de luxe, etc., les grosses entreprises. Donc c'était vraiment très très intéressant à faire. Tout simplement, avec le voyage, tout est décuplé. Ta personne, ton couple, si tu vas en couple, si tu vas avec un ami, si tu vas tout seul, tout va être décuplé et tu vas ressentir les choses beaucoup plus fortes. Tu vas vivre une aventure de dingue. Et bon, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui vivent une mauvaise expérience avec ces voyages. Il faut faire très attention. Mais si vous préparez bien, si vous avez le budget, si vous avez la bonne mentalité, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes motivé pour vivre une bonne expérience, vous allez vivre une bonne expérience. Vous comprenez bien que je ne peux pas résumer 7 mois de voyage et d'aventure en quelques minutes de vidéo, c'est pas possible. Je veux juste faire un petit retour sur ça, le pourquoi du comment on est revenu en France, pourquoi on a fait ce voyage. Donc nous on part du principe que si tu veux vivre quelque chose absolument, tu as juste à le faire. Si tu te poses des questions, par exemple, moi mon rêve, j'avais un objectif, c'était de justement aller vivre quelques temps en Australie. Si j'avais passé mon temps à me dire
bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je ferais pas mieux de me trouver un petit CDI en France et une fois que j'aurai des vacances, je partirai peut-être en Australie, mais sauf que si tu fais ça, tu ne partiras jamais. Le mieux, c'est de le faire quand tu es jeune. Si tu ne le fais pas à 20 ans, tu ne le feras pas à 30, si tu ne le feras pas non plus à 35 ans, c'est mort. Il faut que tu le fasses maintenant. Si tu as envie de le faire, fais-le. On s'en fout. Au moins, même si tu pars 6 mois, par 6 mois, ça te fait une expérience. Si ça se trouve, tu vas vivre un truc de ouf. Bon, ça se trouve, tu vas vivre une expérience moyenne. On s'en fiche. Tu l'auras fait. C'est une case de cocher dans ta vie. Et moi, je suis très, très satisfait. Ça, c'est des expériences à faire quand tu es assez jeune. Le visa que j'ai pris, qu'on a pris nous, c'est un visa qui va de 18 à 35 ans. Donc, c'est pas pour rien que le visa, il est comme ça. Il faut le faire quand tu es jeune. C'est le but en fait. Donc avoir fait ce voyage, ça nous a ouvert le champ des possibles et ça nous a montré que si on est motivé, si on veut traverser le monde entier, si on veut faire n'importe quoi, on a juste à le faire, à se motiver. Par contre, à se préparer des mois à l'avance, je le répète parce que moi, avant de partir, j'avais 3 sources de revenus, j'avais 2 boulots et j'avais un complément de salaire. Je faisais de la location de voiture, donc voilà, 2 boulots plus autre chose, c'est compliqué. Mais voilà, si tu es motivé, tu fais de l'argent, tu mets des sous de côté, tu fais ton voyage, etc. Je parle juste du principe que si j'ai envie de vivre quelque chose, je le vis. Il y a vraiment une chose que tu veux faire absolument dans ta vie, tu te l'es noté sur un carnet ou tu l'as dans un coin de ta tête, tu te dis, il faut absolument que je le fasse. Le fais pas à 60 ans ou à 65 ans quand tu seras à la retraite. Fais-le maintenant. Et c'est tout. Au moins, ce sera une case de cocher dans ta vie et ensuite, tu seras mieux. Si toute ta vie, tu te dis, oh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Moi, c'est pas possible de réfléchir comme ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais de suite. Je vais pas réfléchir 30 ans. Si j'ai envie de vivre quelque chose, je le vis. C'est tout. Donc les amis, ce sera le mot de la fin. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes resté jusqu'à la fin. Il y a bien évidemment plein de vidéos qui vont arriver. Mettez un like à la vidéo pour soutenir comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine.